Souhaite la bienvenue à tous et à chacun. Content de vous voir. Ouais. Yann, conduire en prier. Père éternel, je vais vous donner les mots justes à Pasteur Marcel, ceux qui touchent notre cœur. Voulez-vous mettre votre main protectrice, Père, sur tous nos souffrants, tous nos malades? Voulez-vous toucher tout le monde à l'extérieur qui pourrait venir nous rejoindre et écouter le message important qui peut nous. Voulez-vous mettre votre main guérissante, très très importante, à Pasteur Marcel qui passe au travers de toutes ces maladies puis qui peut rester proche de nous pour toucher encore nos cœurs longtemps. Amen, Seigneur. Au nom de notre Fils Jésus, qui a guéri notre cœur. Amen. Amen. Quelqu'un qui a un mot, une prière, des requêtes spéciales signifiées par la main droite. Amen. On est bien dans la maison de l'Éternel. Amen. Christiane. Viens, on va entrer le numéro 9 dans les petits livres. On va entrer le 1, le 2 et le 4. Sur le 1. Conduis-nous sur le mont, divin sauveur, à travers le monde vers le bonheur, de ton troupeau et la nuit et le jour, jusque dans ton beau séjour. Conduis-nous tous au doigt de ce chemin, conduis-nous tous par la main. Sur le 2. Si le ciel est couvert de nuages épais, si l'orage grondit, les jours sont mauvais, bientôt nous serons à l'abri pour toujours, dans ton céleste séjour. Conduis-nous tous au doigt de ce chemin, conduis-nous tous par la main. Sur le 4. Gloire soit à toi, Saint et divin Pasteur, que ta louange remplisse notre cœur. Hâte-toi car nous voudrions à notre tour entrer dans ton beau séjour. Conduis-nous tous au doigt de ce chemin, conduis-nous tous par la main. Vous allez bien, on va chanter le 77. Sur le 1. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous.
Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous. Sur le 3. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous. Il y a des frères, il y a des mots d'encouragement. Frère Justin. C'est un petit peu plus que juste un petit mot d'encouragement. Pas grave. Il y a 2-3 semaines, Pasteur Marcel avait envoyé un texto. On pensait qu'on pouvait peut-être se réunir, puis il avait de la misère à parler, il avait mal dans sa gorge. Fait qu'il avait écrit à ma femme, dis à ton mari qu'il se prépare. Fait que moi, je suis au travail, j'ai reçu un texto. Préparé. Bon, OK. Qu'est-ce que tu veux que je prépare? Là, j'étais comme dans l'abattement parce que la journée d'avant, j'avais pété un plomb, j'étais découragé, j'étais en colère après Dieu, je vais tout lâcher ça, j'en ai plein mon casse. Le lendemain, prépare-toi. Puis là, Amen. j'ouvre mes emails, j'ai l'application de la Bible. Là, ça me dit, c'est pas toi qui décide, c'est moi. Ton trajet, il est déjà fait. Fait que mets un pied devant l'autre, puis tais-toi, tu sais. Ouais, c'est pas écrit de même, mais moi je l'ai compris comme ça. Là, j'ai penché la tête parce que j'avais honte de ce que j'avais fait la veille, tu sais. C'était ouais. J'ai eu une image qui m'est venue en tête. L'Esprit m'a donné une idée de où est-ce que je vais aller. Je vais vous le dire tout de suite, mais le Seigneur va m'aider à préparer, puis je vais préparer un petit quelque chose, parce que j'ai commencé hier, puis l'Esprit m'aidait pas pantoute, puis j'ai compris que c'était pas pour là. Mais j'ai eu l'image de Christ sur la croix, quand il a levé les yeux, puis il a dit « Père, pourquoi tu m'as abandonné? » Mais c'est tout. Je ne vais pas aller plus loin. Là, je me suis couché avec ça. J'ai passé 45 minutes à essayer de... Puis il n'y a rien qui voulait. Puis là, je dis, ben là, je réveille-moi demain matin de bonne heure, là, je vais essayer de faire de quoi. À soir, ça ne marche pas, pantoute. Je trouvais plein d'affaires pour d'autres, pour encourager. Dans la semaine que j'avais parlé, fait que j'ai envoyé des versets à plein de monde. Puis là, il n'y a rien qui marchait pour moi, fait que je me suis couché, puis là, cette nuit, j'ai eu mal aux côtes, ça n'a aucun sens, ça n'arrêtait pas. L'esprit n'arrêtait pas de me bombarder, puis voyons donc, tu veux-tu bien te dire c'est quoi l'affaire? Fait que là, l'esprit me remet en tête, tout au long de ma vie, là, sûrement que mon père va entendre, papa, t'avais très raison, oui, je parle fort, puis oui, j'ai une grande gueule. Je suis désolé. D'après ce que je comprends de ce que le Seigneur me dit, c'est lui qui a décidé que c'était comme ça. Ma belle-mère aussi, t'as raison, je parle trop fort. Tout au long de ma vie, on m'a dit que je parlais trop fort. J'ai souvent, quand j'étais plus jeune, on essayait de parler, puis à l'époque, ben c'était « Hey, t'es un enfant, occupe toutes tes affaires d'enfant. » Puis je me rends compte des fois que je recommence à faire ce pattern-là avec Maxime. Puis je suis pas content. Je suis pas content parce que c'est notre relève. Si je le tasse tout le temps, si je le tais, il apprend quoi? Il est intelligent, il pose des questions, il entend puis il veut comprendre. Si je le tasse, il ne comprendra jamais rien. Merci Seigneur, tu m'as quand même donné ce que j'avais besoin d'apprendre, malgré que je me faisais taire par les adultes.
j'ai développé le syndrome du criard, que moi j'appelle, parce que j'avais jamais le droit de parler. J'étais tout le temps tétoué, baisse le ton. J'ai développé le criard parce que je veux me faire entendre. Puis je me demandé tout le temps pourquoi. Puis là, au travail, dernièrement, je me suis fait dire « T'es un criard, t'as une grande gueule, ferme-toi. » Mon boss, il a même dit à tout le monde, là, il n'y a plus personne qui parle. Je disais, hey, je suis d'un couvent de bonne sœur, moi, là. Je suis d'une bibliothèque. Je suis sur un chantier de construction. Personne ne va me faire taire, là. Mais cette nuit, l'Esprit m'a fait comprendre. Il y a un temps pour chaque chose, mon ami. Amen. Priez pour moi que mon cerveau soit capable de comprendre qu'il y a un temps. Je ne veux pas me donner une puissance que je n'ai pas. Je ne veux pas me mettre au-dessus de quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je me sens comme Jean le Baptiste. On est dans un désert. Ça en prend un qui gueule. Ben, si Dieu veut se servir de moi pour gueuler, ben, je vais gueuler encore. Il a tellement gueulé qu'il y a quelqu'un qui a demandé sa tête sur un plateau. Ben, si quelqu'un veut ma tête, ben, qu'il vienne, j'ai pas peur. Parce que mon Dieu, il est plus puissant que tout le monde. Il a dit qu'il était pour me protéger. Si Dieu veut m'employer pour gueuler dans le désert, je vais gueuler dans le désert. J'avais des gros doutes. À l'époque qu'on est, parler du Seigneur, c'est difficile. J'ai aucunement honte, j'ai jamais eu peur de parler de mon Seigneur, jamais. Puis peu importe la porte qui se trouve, je vais rentrer dedans, il n'y a pas de problème. Ça ne m'énerve pas pantoute. Dieu m'a donné cette force-là. Mais aujourd'hui, les gens sont sourds à la parole, ils ne veulent rien savoir. Maxime, malgré son jeune âge, il fonce vers les gens, il parle. Il a rencontré une petite fille de 4 ans patinoire. Maxime, c'est un grand frère, il veut s'occuper des tout-petits tout le temps. Puis il s'est fait une amie de 4 ans. Il a 11 ans. Voyons non, ça n'a pas rapport. Maxime, il a un cœur avec les plus jeunes. À cause de ça, il va visiter. La maman vient le chercher à la maison. Maxime va jouer avec la petite fille et avec elle. Maxime est seul dehors. La dame, elle a 30 ans à peu près. Elle aime la nature, elle aime être dehors. Fait que Maxime, il tripe. La petite fille il joue avec elle. Ils font des petits feux dehors. Puis il y a bien du fun. Mais ça a apporté que cette semaine, elle est venue porter Maxime. Il l'a aidé à péter. Puis là, je vais aller t'aider. Puis là, ben moi, je suis arrivé. Puis elle prend son téléphone. Elle s'occupe de la ligne alcoolique anonyme. Fait que là, j'étais, je dis, la prière de la sérénité, c'est une belle prière, mais si on n'agit pas pour mettre de quoi autour de ça, ça ne sert pas à grand-chose. Elle m'a dit, j'ai une question. Là, j'ai dit, nous autres, on va à l'église, puis on est croyants, puis on sert Dieu. Elle dit, j'ai une question. Elle dit, beaucoup de gens qui m'arrivent, puis ils me disent, ben ouais, mais tu sais, là, les alcooliques anonymes, Jésus a transféré l'eau en vin. Elle dit, qu'est-ce qu'on répond? Là, j'ai expliqué le principe que Christ est parfait, Christ est pur. Il n'a pas fait du vin fermenté puis de la cochonnerie pour... Christ n'aime pas ça. Il nous avertit que le vin n'est pas bon puis que Christ a changé l'eau en vin. Il a fait un jus de raisin, le fruit de la vigne pur, comme lui est pur. That's it. Les gens ont dit c'est du vin, puis tout le monde a dit « Wow, c'est le meilleur vin qu'on a jamais bu de notre vie ». Tu penses-tu vraiment que Christ leur a donné la cochonnerie? Non, il a donné le meilleur fruit de la vigne qu'il ne pouvait pas avoir. Fait que, oui, aujourd'hui, en 2022, malgré que le monde est perdu et rough, il y a encore des gens qui cherchent Christ. Qu'on ne lâche pas de parler, quand la porte se rouvre, qu'on rentre. Le Seigneur, il est là, puis l'Esprit va nous donner ce qu'on a à dire. On n'a pas à être gêné, on n'a pas à... ouais, qu'est-ce que je vais dire? L'Esprit va t'aider, il va te rappeler ce que tu as entendu, ce que tu as vu. Fait qu'on lâche pas. La fin est proche, puis il est écrit, quand je vais revenir, je vais-tu trouver de la foi? Si nous, on tient ferme, si nous, on continue de parler de sa parole, il va nous trouver debout en train de travailler au lieu de paresser comme d'autres. Qu'on travaille ensemble, qu'on se tienne debout, puis je suis convaincu que quand Christ va revenir, il va être content, puis il va être fier de nous autres. Amen. Marcel? Ben moi, on peut juste rendre gloire à Dieu de ton humilité, de ta sincérité. Puis si ça peut t'encourager, quand j'ai commencé à prêcher, tout le monde m'appelait le criard. Mais j'ai tout le temps prêché.
j'ai tout le temps emmené des messages de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui m'a encouragé un jour. Quand j'ai fait un appel, il est venu me rencontrer. Il dit, jaillit de la manière que tu prêches. Mais il dit, Dieu m'a tout le temps parlé. Et ça m'a aidé à continuer. En deuxième année à l'école, la directrice est rentrée dans la classe. On était en train de chanter de Haut-Canada à l'époque. Tous les vendredis, il fallait le faire. Et moi, je chantais comme les autres. Mais quand la directrice est sortie, la maîtresse m'a engueulé parce que je chantais trop fort. Mais ça, c'était pas de ma faute. Quand je me donne à 100%. J'ai toujours chanté dans les églises. Puis mon fun, c'était d'essayer d'enterrer tout le monde. Oui. Mais là, c'était une sorte de challenge. Tout le monde essayait de m'enterrer. Fait qu'on avait une église qui chantait à faire relever le plafond. Ben oui, les billes, peut-être tout croche, t'es obligé d'échanger. Et voilà. Jean le Baptiste criait dans le désert parce que le monde ne comprenait pas. Puis le monde ne voulait pas entendre. S'il faut qu'on continue à crier, hey, j'ai arrêté de fumer il y a 5 semaines. Dans le seul et unique but de retrouver ma voix. La voix que j'avais autrefois. Je sais que c'était impossible. Le pneumologue me dit qu'il me restait rien que 60% de capacité. Oui, plus qu'à moitié. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. C'est ça. Fait qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Amen. C'est sûr que ma grosse peur, c'est de commencer à prêcher puis commencer à tousser. 50 ans de cochonnerie dans ton corps, le médecin me dit il faut que ça sorte à un moment donné. Amen. Parce que, tu sais, j'étais découragé, là. Ça fait 3 semaines qu'on avait arrêté de fumer, puis je toussais autant. Je me disais, ça, là. Mais là, je me suis encouragé, puis. Et je suis patché, puis j'essaie de tenir de la ronde, puis. Mais le Seigneur est bon, parce que jusqu'à date, je n'ai pas touché à une cigarette. Fait que prier que ça continue. Parce que, comme je vais toujours dire, jusqu'à mon dernier saut, je veux prêcher. Je suis trop vieux pour apprendre le langage des signes muets. Mais la journée que je suis plus capable, ben, je rends gloire à Dieu qui commence à préparer des petits gars quelque part. Que les petits gars commencent à reconnaître. Parce que tu sais, le plus dur, là, c'est d'avoir un cœur qui est honnête. D'écouter les gens autour de nous. Puis de changer de qu'est-ce qui est à changer. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Ça fait longtemps qu'on le sait que c'est un criard. 40 ans. Mais que Dieu soit capable de lui parler de même, ça, rend gloire à Dieu pour ça. Fait que priez pour lui. Comme ça, ben, je m'en irai en sachant qu'il va avoir une relève quelque part pour continuer de me servir. Fait que priez pour lui parce que c'est le début. Je vais l'encourager, c'est le début. Je laissais ben trop. Tu te serviras de ta voix, mais que tu te mettes à prêcher. En attendant, sois doux avec nous autres. Ben, pour nos oreilles. Ben là, moi, je ne ferais pas de cantique et continuer. Et nos frères, nous devions chanter le 295. Ah! Aïe! Oh! Sur l'un. Je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je pensais qu'il me donne la couronne avec la gloire.
2. Que si les brebis se montrent, ton cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui devant l'heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Sur le 4. On a beau comme un âme, et demain comme aujourd'hui. Je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Compter sur lui devant l'heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui, tout est là. Oui, bien. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Gloire à Dieu pour votre présence. Ça fait du bien parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Il y avait des embrassements ce matin, des accolades que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Si on vient que ça devient une habitude, ah, salut, ça va, mais là, le matin, ouf! Malheur à ceux qui ont mal au cou. Aïe, aïe. Ah oui. Ce matin, si vous voulez bien, on va aller dans l'Évangile de Jean, au chapitre 21, versets 24 et 25. Et je ne sais pas si Sœur Marianne va nous donner la permission, quand les beaux temps viendront, de faire un culte en plein air chez elle. Parce que Amen. mon petit-fils Noah a accepté Jésus comme son sauveur. Et il m'a demandé pour le baptiser. On s'est informé, on ne pouvait pas le faire ici. Fait que Sœur Carole m'a dit, ben pourquoi qu'on ne ferait pas ça un culte chez Pierrot? Ah ben oui, hein? Je veux pas y passer la main. Mais, Si elle aime Dieu, puis elle aime le Seigneur, j'ai aucun doute. moi non plus. Non, mais ça serait fun qu'on fasse Amen. un culte en plein air. C'est sûr qu'il y aurait des visiteurs, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Amen. Bon. Ben là, on va commencer à prêcher parce que les émotions sont proches ce matin, je ne sais pas pourquoi. Là. OK, Jean 21, verset 24. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir des livres qu'on écrirait. On a l'impression que Jean exagère. Jean fait son rosaire. Il exagère un peu. Que le monde ne pourrait pas contenir tous les livres qu'on écrirait. Mais si on s'arrête, durant les 3 années de ministère de Jésus, combien de personnes ont donné leur vie à Dieu? Combien de personnes se sont repenties et qui ont commencé une vie nouvelle à cause de Jésus? On aurait un bon paquet de livres à écrire. Mais si en plus de ça, on rajoutait tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur
depuis 2000 ans. Ça n'en ferait-tu du livre, ça? Et si on prenait notre vie personnelle et qu'on commençait à écrire, les gens commençaient à écrire sur nous. Tu sais, il y a des personnes qui ont dit, t'es comme un livre ouvert. On devrait tous être comme des livres ouverts. Que les gens voient à travers nos vies, qu'ils voient le Seigneur Jésus, qu'ils voient ce que Jésus a fait à travers nous, qu'il a fait dans nos vies. On devrait être des livres ouverts. Mais la question que je me pose ce matin, quelle sorte de livre serions-nous? Quelle sorte de livre? Parce que, si on voit ces... Non, il n'y en a pas, mais je vais vous le donner. Si on va dans Genèse 19, est-ce que nous serions des livres de comiques? De temps en temps. Parce que l'histoire de Lot nous rappelle. Les anges sont arrivés et ont dit à Lot, pars d'ici, toi et ta famille, parce qu'on s'en vient détruire la ville de Sodome. Et quand que Lot a voulu en parler à ses ventes, les maris de ses filles, il a cru qu'il plaisantait. Ben, tu une joke, le beau-père. T'es comique, le beau-père. T'es drôle, le beau-père. Mais est-ce qu'à travers nos vies, on est en train de démontrer qu'on est une gang de comiques? Que les gens ne peuvent pas nous prendre au sérieux? Vous savez, j'aime ça rire comme tout le monde. Mais comme il disait Frère Lucien dans son exhortation, il y a un temps pour toute chose. Et il y a un temps pour en faire des choses. Parce que ça nous met de bonne humeur. Mais il y a un temps aussi pour mettre du sérieux dans notre vie. Que les gens soient capables de voir, hey, c'est pas des jokes qui fait lui là, c'est sérieux. Quand ils nous avisent que, wow, bientôt ça va être la fin. Bientôt, les gens n'aiment pas qu'on dise ça, ça va être la fin du monde. Bientôt. Amen. Bientôt, là, ça peut être dans 1 an comme ça peut être dans 10 ans, là. Mais c'est bientôt pareil. Amen. Ça s'en vient. Et c'est là que c'est important pour nous de ne pas avoir de l'aide d'une gang de comiques, mais que les gens soient capables de nous prendre au sérieux. Amen. Que tu sais, et comment est-ce que les gens peuvent nous prendre au sérieux? C'est en démontrant notre croyance. C'est en démontrant notre foi. C'est en démontrant que, hey, moi là, je vais te montrer qui c'est Jésus dans ma vie. Mais à travers mon exemple. Tu sais, si tu dis une chose sur un côté, mais si tu fais le contraire, ça ne marche pas. Non. Ça ne fonctionnera pas. Ce que tu dis, mais tu dois le démontrer. Amen. Tu dois le démontrer à travers. Tu sais, notre foi n'est pas grosse, là. Mais elle est là. Amen. Puis elle est active. Amen. Elle est en travail pour Dieu. Donc, il ne faut pas avoir d'aide de livres de comiques. D'accord? Est-ce que notre vie est comme un conte de fées? Que la belle au bois dormant attend son prince charmant qui lui donne un baiser. Maintenant. La vie est bien trop sérieuse pour être un conte de fées. C'est quand que tu es obligé de la vivre, cette vie-là, que tu vois que Cendrillon, c'est juste un conte de fées, c'est une histoire imaginaire. Attends pas d'avoir un baiser du prince charmant, il ne viendra pas. C'est un bec que ça te prend pour te mettre à travailler. Viens, moi, on va t'en donner un, c'est tout. Mais je ne suis pas un prince charmant. Ben, j'ai déjà été pour ma douce, là, ma femme. Et là, le prince charmant, là, il a baissé pas mal. Il est redevenu un crapaud. Ouais, il est devenu un crapaud. Ben non, ça, c'est pas dans l'histoire de Cendrillon, tu te trompes, là. Bon. C'est un compte pareil. Non, mais c'est vrai, la vie est dure.
Hey, on a les épreuves, les problèmes qui viennent avec, les soucis, tout est là. Et on vient des fois décourager. Amen. Ben, même que tu sois découragé une autre fois, là, ben, prends-le pour un bel canto. Découragé, je suis sauté ce soir. Ça va peut-être te mettre de bonne humeur puis te ramener dans la foi. Hein? Bon. La vie, c'est loin d'être un conte de fées. Est-ce que ta vie est comme un livre de cuisine? Que tu as tes recettes secrètes? Que les gens se demandent comment est-ce qu'il fait pour être heureux malgré tout? Comment est-ce qu'il fait pour avoir autant de succès malgré tout? Il n'y en a pas de secret. Si c'est le même, c'est parce que Dieu nous a appelés et que Dieu nous a donné tous les dons nécessaires pour travailler à son œuvre. Hein? Il n'y en a pas de secret. Hey, comment tu fais pour avoir une foi de même? Ben, je la travaille. Amen. Je demande à Dieu de m'appuyer. Je demande à Dieu dans les moments difficiles, Seigneur, pourquoi me suis abandonné? Alors qu'on sait très bien que Dieu ne nous abandonnera Amen. jamais. Il est toujours à nos côtés. Amen. Tu sais, on n'est pas le Seigneur Jésus. Là. Non. Jésus a eu l'impression que son Père l'avait abandonné. Pourquoi? Parce qu'il portait tous nos péchés sur lui. Amen. Mais nous, je n'ai pas besoin de porter des péchés de Frère André ou de Sœur vos autres. J'ai mes propres péchés à porter. Amen. Et Dieu ne m'a jamais abandonné. Pourquoi? Parce que je suis allé à lui en repentance et je vais demander pardon à Dieu. Hein? Père, tu ne m'abandonneras jamais. Amen. Ça devrait être notre devise. Yo, y a-tu quelqu'un qui m'attend pas comme ça? Bon, OK. Alors, mais tu sais, je pose la question. J'attends une réponse. Hein? Si tu me poses une question, je vais te donner la réponse. Amen. Mais j'attends votre réponse à vous. Amen. Bon. Ensuite de ça, est-ce que nous sommes comme un livre de fiction? Des fois aussi. Que on attend qu'il y ait une soucoupe volante qui vienne atterrir sur le bout d'une pyramide, puis que là, il va nous emmener sur Mars. C'est de la fiction, ça. Hein? Le super-héros, là, qui est tout seul contre 15, puis qui va toutes les battre, c'est au cinéma. Tu sais, la super-héroïne comme Wonder Woman avec un fouet, elle dompte tout le monde. Ça, c'est pas une suggestion des femmes, là. C'est de la fiction. Et c'est pas avec un fouet que tu gagnes ton mari, c'est avec l'amour. C'est avec ton amour que tu vas avoir pour lui. L'amour que tu développes avec lui. Ça, c'est le même qu'on a vu. Mais pas avec un poète. Ça va de même pour les frères. Là. Allez pas chez John Pili vous craquer un poète demain matin. Non, non. C'est avec amour que tu vas aussi gagner ta femme. Bon. La fiction, c'est de la fiction. Mais la réalité, c'est la réalité. Et nous vivons dans la réalité aujourd'hui. Des problèmes de couple, des couples qui ne s'entendent pas, des couples qui ont de la misère, qui ne sont pas capables de trouver une solution. La solution, c'est l'amour. Amen. Et pas le fouet. J'avais pas passé celle-là. Quand tu dis le Saint-Esprit, il te donne quelque chose. Hein? Ah! Est-ce que nous sommes un livre de loi?
Tu n'as pas le droit de faire ci. Tu n'as pas le droit de faire ça. Jeune chrétien, j'ai connu. Oui, j'ai connu. Une sorte de police secrète. Où ce que tout le monde veillait sur tout le monde. Non, surveillait tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on ne surveille pas, on veille. On fait attention. Des polices secrètes, il n'y en a pas. Il y a un verset qui dit tout est permis. Il parlait des viandes sacrifiées aux idoles, et de la conscience des frères et sœurs qui pouvaient être atteints. Tout est permis, là. Enlève ça de ta vie. Nous devons obéir à Dieu. Il n'y a pas de loi. Ce que je fais, c'est parce que j'aime Dieu. Et je veux servir Dieu. En lisant la parole de Dieu, je sais qu'est-ce que Dieu aime, mais je sais qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Alors, je l'applique dans ma vie. Si Dieu n'aime pas ça, pourquoi que, ben, il sait que je suis faible. Ben oui, toi. Si ça marche de même, olé, olé, on tombe dans les orgies, on tombe dans tout ce que tu veux. Non, Dieu n'aime pas ça. Et si tu veux savoir qu'est-ce que Dieu n'aime pas, tu as encore une Bible? Oui, bon. Plusieurs. Galates 5. OK? Va dans Galates 5, tu vas avoir toute la liste de ce que Dieu n'aime pas. Elle est là. Elle est là. Tu n'as pas besoin de tout connaître la Bible. Va rien que là. Mais tu vas savoir qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Ah, puis, ah ouais, donc, on va aller le lire. Parce que là, au cas où quelqu'un, il arrive chez eux, puis là, ben, il est occupé, il y a quelque chose à faire, puis... En ce cas-là, ben, on va vous en donner un aperçu. Et si vous voulez vraiment vous arrêter et de prendre chacun des mots et de dire « Wow, j'ai pas fini ma job. » Le verset 17. Car la chair, OK? Ça, là, et c'est qui nous amène des tentations. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en notre contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le tout est permis, il est où, là? Il est loin, hein, le tout est permis? Bon. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oh! Ils sont manifestes. Tu es capable de les voir. OK? Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables. Les acceptables, c'est plutôt des orgies. OK? Au cas où quelqu'un dit « Ah, ben tu fais des acceptables, c'est un péché. » Un bon morceau de gâteau après avoir dîné, c'est bon. Ah. Surtout un bon gâteau à glace quand tu fais longtemps que tu n'as pas mangé. Oui, il dit d'avance, comme vous l'avez déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Avais-tu dit qu'il va aller en enfer? Non. Mais il va aller dans les ténèbres, par exemple. Passer ta vie éternelle dans les ténèbres, où il n'y a pas de lumière, que tu n'es même pas capable de voir à côté de toi. Jésus dit qu'il va y avoir des pleurs et des grincements dedans. Et
Quand j'étais petit, ok, j'ai déjà vécu ça, et que j'étais enragé après quelqu'un grinçait des dents. Moi, Mais tu vas être tellement enragé après toi-même de ne pas avoir mis la parole de Dieu en pratique que tu vas passer l'éternité. Tu n'auras pas moins de danser, je t'en resterai plus dedans. Après 100 ou 200 ans. Tu vas avoir tellement grimpé. Tu vas être en colère après toi-même. Tu ne peux pas être en colère après Dieu, là. Dieu est juste. Mais c'est après toi-même que tu vas être en colère. Arrête donc de écouter. Arrête donc de me forcer. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point de le royaume de Dieu. Merci Seigneur, ça va bien à date. Ma voix, là. Ouais, moi. Ouf. Si vous pouviez imaginer comment est-ce que j'ai prié. Ensuite de ça, est-ce que nous sommes un livre de détective? Tu sais, le style de Colombo, là, qui est tellement curieux, qui est tellement mémère, qui va essayer de tout savoir. Il veut tout savoir sur tout le monde. Leur vie privée, leurs défauts, surtout leurs péchés. On n'est pas des détectives. Si Dieu n'est pas au courant, tu n'as pas besoin d'aller chercher pour dire « Hey Seigneur, j'ai vu ça aujourd'hui. » Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et s'il manque quelque chose, les anges sont là pour dire « Hey, j'ai vu Normand aujourd'hui. » Ah! Hein? Non, c'est vrai. On s'imagine que Dieu ne nous voit pas, là. Dieu connaît nos pensées. Amen. S'il connaît mes pensées, pense-tu qu'il ne me voit pas? Hein? Quand on dit Dieu connaît tous nos besoins, c'est parce qu'il s'inquiète de nous autres, mais il s'inquiète aussi de notre vie spirituelle. Amen. Oh, frère Gislain, il est sur une glissade, là. Oh, va falloir que j'intervienne, là. On va l'empêcher de dormir un peu. Hein? Et Dieu nous parle. Tu sais, Dieu ne m'apparaîtra pas, là, pour me dire, non, mais il va pas arriver des événements dans ma vie qui vont m'amener à réfléchir. Amen. Mais pour ça, ça prend une tête. C'est vrai? Ça prend une tête. Et ça prend un cœur qui est sincère. Quand Dieu me montre que, regarde, c'est pas bien ce que tu as fait, ben pourquoi pas je m'obstinerais? Pourquoi pas je dirais, tu connais mes faiblesses? Dieu me connaît. Ma femme, elle, a dit qu'elle m'a tricoté à l'endrette puis à l'envers. Sans sauter de mode. Parce qu'elle me connaît. Elle connaît toutes mes petites mauvaises habitudes, les bonnes aussi. Elle connaît toutes les choses qui arrivent dans ma vie. Toutes. Mais si ma femme me connaît de même, peux-tu imaginer Dieu? Amen. Comment tu peux me connaître? Hein? Comme j'ai toujours dit. Quand tu fréquentes quelqu'un et que tu penses, ah, on va le marier, attends au moins 6 mois. Parce que les défauts commencent à sortir après 6 mois. C'est vrai, parce qu'ils se laissent aller après 6 mois. Avant ça, oh, c'est un amour. Pas vrai. C'est un amour. Il n'y en a pas deux comme elle. Il n'y en a pas deux comme lui. J'ai fréquenté ma femme pendant 5 ans avant qu'on se marie. J'ai fréquenté. Elle me connaissait, je la connaissais. Mais quand on a commencé à vivre ensemble, wow! Il y a des choses qu'elle ne connaissait pas de moi. Il y a des choses que je ne connaissais pas d'elle. Il y avait un fouet.
Et pourtant, 5 ans. Fait que donne-nous au moins 6 mois avant de prendre une décision. Attends, 7e, 8e, 9e, même peut-être 1 an au moins. Ça va te donner une idée qui est cette personne. Tu es en train de faire le matrimonial, moi, là. Excusez-moi. T'es loin de ton roman Colombo, là. Pas mal loin. Est-ce que je suis un journal? Un ramassis de murmurages, un ramassis de mauvaises nouvelles, parce que trouve-moi un journal qui va te dire des bonnes nouvelles. Essaye de m'en donner un, à part que la Bible, qui va te dire toute la vérité. Essaye de m'en trouver un. J'en ai vu un au Mississippi. Ouais. Où il y avait un article qui annonçait qu'un missionnaire du Canada était en visite au Mississippi. Parce que nous sommes allés chez un vieux pasteur. Et le vieux pasteur, il y avait un membre qui était chroniqueur. Puis il a fait écrire. Mon nom, il y avait Julie, il y avait des filles à Sylvain. Tout était écrit. C'est la seule place que j'ai vu ça. J'ai jamais vu ça ailleurs. Le seul temps qu'ils vont parler de toi dans le journal, c'est dans la rubrique mortelle. Dans la nécrologie, là, comment tu appelles ça? C'est une école. C'est ça, hey! On vient bon quand il y avait le dictionnaire. C'est le seul temps où ton nom va être inscrit parce que ta femme va avoir payé pour ça. Puis si elle est au cheap, ben elle ne paiera pas puis tu ne seras pas là, dans le journal. C'est quand même 250 piastres. Donc, le murmurage a fait beaucoup, mais beaucoup de dommages dans le passé. Amen. Et aujourd'hui, depuis longtemps, je n'ai pas vu ça. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Que chacun se mêle de ses propres affaires. C'est agréable, honnêtement. Amen. C'est agréable depuis qu'on a ouvert l'église de Béthanie, parce que tout le monde se mêle de ses affaires. Ça ne te regarde pas. Peu importe de qu'est-ce que je vais vivre, ça ne te regarde pas. Peu importe le péché que je vais commettre, ça ne te regarde pas, ça regarde Dieu. Amen. Si tu le vois commettre un tel péché, ton devoir, c'est de prier pour moi, pour que Dieu me ramène dans le bon chemin. Tu sais, que chacun se mêle de ses affaires. Ça nous amène à ne pas juger les autres. Hein? Fais donc ce que tu voudras. Tu veux t'endetter, fais donc ce que tu voudras. Hein? Ça ne me regarde pas. Si tu viens me demander conseil, ah ben là, pas pareil. Tu viens me demander conseil, attends-toi. Moi, j'en ai plus, mais toi, t'as encore les dents. Tu vas l'avoir dans les dents, je te le garantis. Hein? Ben, si tu me demandes pas conseil, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Pas du tout. Donc, je ne veux pas avoir d'aide dans le journal. Et il en reste un. Le dernier, vous allez pouvoir être libéré avant. Un livre de médecine. Hein? Voyons donc, un livre de médecine. Ben oui. Parce que le médecin est là pour te guérir. Et qui est notre médecin céleste? Jésus. Il peut guérir notre âme. Pour notre corps, il nous a donné des médecins terrestres.
vers lesquels on peut aller et qui peuvent nous soigner. Des fois, ils peuvent nous guérir complètement, mais parfois, ils ne peuvent pas. Parce que la maladie est rendue trop loin. Mais il va nous donner des traitements pour nous aider. Hey! Depuis le mois de décembre, je me suis ramassé 3 fois à l'hôpital. Première fois, c'était pour de l'eau puis une pneumonie. Deuxième fois, encore de l'eau. Troisième fois, encore de l'eau. La dose de médicaments qu'on m'avait prescrit n'était pas assez suffisante. Ma vessie ne se vidait pas bien. Donc, ça m'amenait de l'eau sur les poumons. Ben là, il est parti de 40-40 à 80-80. You! Peux-tu dire que je me tiens pas loin des toilettes? Ben, je pars pas en courant, là. Elle était trop bête. Là, je vais plus souvent aux toilettes. Fait que ça me permet de me vider comme il faut. Et d'avoir retrouvé la voie. Je rends gloire à Dieu qui m'a mis ce médecin-là sur ma route. Ouais. Ça a pris 3 fois avant qu'on me donne les médicaments que j'ai vraiment besoin. Et la semaine passée, mon petit homme est venu à la maison. Et là, les 2 cousins sont venus. On a écouté le hockey. Puis à un moment donné, ben, il était tranquille à manger comme d'habitude. Ben non. À manger ses chips. Impossible. Et j'étais proche de lui. J'ai mis la main sur le genou à bravo! Il a fait le saut. Mais moi, j'étais heureux d'avoir lâché. Et c'est pas des blagues, là, ceux qui ont eu connaissance, de la manière que je parlais avant. Ça va de la misère à me faire comprendre. Habituellement, ma femme, elle a des bonnes oreilles. Qu'est-ce que tu dis? Oh non, oh non. puis je me forçais pour essayer de parler fort. Ça ne sortait pas. Oui. Puis ma fille, j'étais tellement inquiète. J'étais à l'hôpital, elle dit demande à avoir un ORL. Ben, j'ai demandé à avoir un ORL au cas où mes codes vocales soient attaqués. Ils m'ont rentré une patente dans le nez, une petite caméra. J'ai été voir les codes vocales, je dis vos codes vocales sont parfaits. Fait que c'était juste ça, mon problème. Mais on est béni d'avoir des médecins. Tu sais, les gens peuvent bien chialer le système hospitalier qu'on a, puis nanana, puis nanana. Mais ils prennent soin de nous autres quand même. Tu sais, notre problème, ou le problème, c'est l'urgence. C'est là le problème. La journée où les gouvernements vont trouver une solution pour l'urgence, ben les gens ne fileront plus après le système hospitalier. Parce que quand tu es vraiment malade, là, pas parce que tu as une grippe, mais tu es vraiment malade, ben c'est pas long qu'ils te montent d'urgence. Quand tu passes par l'urgence, une journée, tu essaies de dormir. Venez à l'hôpital, vous allez vous reposer. À 5 h du matin, qu'ils viennent te prendre une prise de sang, là. Tous les matins. Parce que là, le dernier visite, là, c'était minuit. Ils changent de chiffre. Fait que là, bon, qu'ils viennent prendre ta pression, tu prends ci, tu prends ça. Mais ça fait pas long, ça, avant que 5 h arrive. Hein? Tu sais, une bonne nuit de sommeil, en 6 et 8 heures. Mais là, 5 heures, tu
puis tu fais couper le sommeil d'aplomb. Mais, peu importe, ils nous prennent en charge et ils nous soignent. Parce que quand comme j'ai été pour mes poumons, ben j'ai pas attendu 18 heures. Je vais rentrer, ils m'ont mis sur une civière, puis ils m'attendent. Oups. Ma femme a fait une ambulance. Ceux qui disent, rentre en ambulance, tu vas aller plus vite. C'est plus vrai. C'est pas vrai. C'est plus vrai. Parce que moi, ils m'ont rentré dans une salle. Bon, on était 5. Ben, je suis le dernier qui sont venus voir. Ils ont passé les 5 autres avant, ils étaient là avant moi. Puis le gars était plus grave que le mien. Tu sais, c'est sûr qu'ils sont venus me voir, puis ils m'ont mis le masque, puis l'oxygène, puis tout. Mais ils sont pas venus s'occuper de moi avant les autres. Fait que même si tu rentres en ambulance, ça va pas plus. Parce que quand j'ai fait mon choc septique de bien des années, quand ma fille m'a rentré, ça n'a pas été long. Je trouvais que c'est un lit d'hôpital, puis ils m'ont mis dans le coma le soir. Ça, c'était eux. Tu sais, ils prennent des courbes. Tu sais, même si on s'en prendrait aux infirmières, les autres sont là pour faire du triage. Ils essayent de faire le mieux. Mais nous autres, notre médecin, on pourrait dire notre médecin de famille, le Seigneur Jésus. Amen. Pour lui, c'est tout le temps urgent. Pour lui, c'est tout le temps urgent. Tu n'as pas moyen de rentrer en ambulance. Tu as juste à y faire connaître tes besoins. Tu as juste à y faire connaître ça fait mal. Oui, parce qu'il y a des fois, quand tu es dans l'épreuve, tu as pas mal de part, mais ici, ça fait mal. Hein? Là aussi, ça fait mal. On va voir le Seigneur Jésus. Tu n'as pas besoin d'appointement. Tu n'as pas besoin de ta carte médicale. Tu n'as pas besoin de... Il n'y a pas de secrétaire, là, qui va te faire attendre. Non, c'est direct. Direct avec lui. Tu y parles, là, puis il t'écoute. Et tu te penses, ça? Tu sais, on sait qu'il y a des personnes âgées qui ont tellement pas de visite, qui sont tellement seules, qui vont voir le docteur rien pour causer avec. Et je trouve des maladies pour pouvoir avoir quelqu'un avec qui causer. Pas drôle, là, quand tu y penses. Mais nous, direct. Alors, alléluia, Dieu m'a aidé ce matin. Amen. J'avais assez de voix. Il m'en reste encore. Fait que check-toi après-midi. Tu vas sortir le fouet, t'es mieux de prendre ton trou. Eh non, je vais lui parler d'amour. Ah, Ah, wow, c'est un conte de fées. hein? Ah, vraiment con. Et quel menteur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et j'espère qu'on va se revoir le plus tôt possible. Je vais recommencer à faire des études sur Internet en attendant. Mais le 13. 13 mars. N'ayez pas peur, c'est pas un vendredi. Ça va être un dimanche. Amen. Fait que Dieu nous bénisse, puis au plaisir de vous voir. Amen.